Bonsoir à ceux qui vont nous écouter sur YouTube et merci de votre accompagnement de semaine en semaine. Et juste nous signifier avec un thumbs up comment vous avez aimé. Surtout à nos frères et sœurs en Europe qui, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de vous et m'écrire vos commentaires. Juste savoir comment ça va aussi en même temps dans vos commentaires. Alors, Seigneur, bénis cette étude ce soir et je te rends grâce pour la fin des 10 commandements que nous avons vus dans les derniers mois et dans ton nom que nous prions. Amen. Alors, ce soir, c'est le « Tu ne déroberas point ». Sans lire, s'il vous plaît, qu'est-ce que veut dire « dérober » ? OK. Maintenant, voler veut dire quoi? Enlever quelque chose. Prendre quelque chose, enlever quelque chose. Donc, je prends mes fleurs à la maison, je les enlève, je les déplace ailleurs, je viens les voler. Quelque chose de quelqu'un qui t'appartient pas. Ah! OK? Parce que tu dis, c'est prendre quelque chose pour le déplacer. À partir de là, ben, si je déplace ma voiture, ben, je me suis volé ma voiture. Vous voyez comment les mots sont importants, hein? Parce que si on ne signifie pas les mots, on pense que tout le monde nous comprend. Et mon frère, je l'avais bien compris, faites-en pas. Mais il n'en reste pas moins que souvent, on a la même discussion à un sujet qu'on ne se comprend pas parce que le sens des mots n'est pas le même. Le sens des mots, vous savez, j'emploie juste pour vous dire à quel point, je suis au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, bavasser, ça ne veut pas dire la même chose qu'au Québec. Au Québec, bavasser, c'est rapporter la discussion de quelqu'un à un autre, on va bavasser quelqu'un. Or, au Nouveau-Brunswick, dans la francophonie, bavasser, ça veut dire se chicaner. Là, vous allez me dire, ben non, ça ne veut pas dire ça. Allez dans le dictionnaire, Larousse, et il y a plusieurs définitions. La dernière définition, on appelle ça l'archaïsme dans la définition. Donc, le vieux français, bavasser, ça voulait dire littéralement se chicaner. Donc, les francophones du Nouveau-Brunswick emploient le mot le bavasser et ils n'ont pas adapté le mot. Ça va encore dire se chicaner. C'est que la première fois, à un moment donné, ils m'ont dit, ben, pasteur, pourquoi tu t'es bavassé avec moi? T'es-tu rapporté le dire de quelqu'un? Il dit non. Et tu nous parles, puis c'est comme si tu nous bavassais. Ça veut dire quoi, là, d'abord? Il a dit, c'est parce que tu nous chicanes. Il dit, ben non, je ne vous chicane pas, je suis un passionné, je t'ai pas expliqué quelque chose. Puis dans la culture de Madawaska, quelqu'un qui parle fort puis rapidement, ben naturellement, on pense qu'il est fâché. Parce que dans leur culture, ils ne s'expriment pas de la même façon. Donc, ici, dérober, c'est rare, tu vas appeler la police, tu vas dire, je me suis fait dérober ma bicyclette. Hein? Alors, c'est pour ça que dérober veut dire voler. Voler veut dire prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Okay? Maintenant, tu trouves 5 $ qui est tombé à terre et tu le prends. Est-ce que tu l'as volé? Je ne sais pas c'est à qui. Non. Peut-être Tu peux aller le porter à la responsable de ce local-là. Ça dépend de l'endroit que tu es. Si quelqu'un échappe 5 $ de son portefeuille pendant qu'il est appelé à acheter quelque chose, tu te dis, hey, je vais attendre qu'il s'en aille. Tu mets le pied dessus tranquillement. Moi, je sais que je n'ai pas volé. Quand j'ai trouvé de l'argent, je le mets à mes bas. Non, s'il n'y a personne, tu es sur le Il y a trottoir. personne, des fois, ça fait une semaine que c'est là. C'est en plein ça. Mais tu es Comment d'un magasin, aura un comptoir. Okay? Tu vois quelqu'un qui échappe de l'argent, tu mets le pied dessus pour le cacher, tu viens de voler. Okay? Et on dit l'expression qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, ce n'est pas la valeur qui est attachée au commandement. Okay? C'est la rigueur, pas la valeur. Que tu voles un œuf, que tu voles un bœuf, tu as volé. Que tu voles une scène noire ou que tu as volé un automobile, tu as volé. Mais notre société va avoir une graduation du vol. Il vient de voler une scène noire. Oui, mais ça commence par un vol de scène noire dans la vie. Des mauvaises habitudes. Donc, Dieu, dans sa sagesse, il nous dit de ne pas dérober. Mais pas à cause de la loi. Vous savez que les 10 commandements, ce sont des commandements de relation avec Dieu, les 4 premiers.
de relation avec les autres, les 6 autres, c'est de relation avec les autres. C'est pas la loi cassante. Les Juifs en ont fait une loi cassante. Les chrétiens en ont fait une loi cassante. Plutôt que de montrer qu'est-ce que ça fait d'avoir volé. Moi, j'ai mon garçon à un moment donné, mon deuxième, qui s'en va au dépanneur avec le plus vieux. Puis il revient à la maison, puis il avait pris des petites statuettes, je ne sais pas trop quoi, là, au dépanneur. Fait que, il était jeune, il avait 3-4 ans, François. C'est que Nathan m'a dit, parce que Nathan a 4 ans plus vieux, il dit, papa, il dit, François, il a mis des choses dans ses poches au dépanneur. C'est que j'ai pris François, je l'ai emmené au dépanneur. Puis là, tu vas remettre, puis tu vas t'excuser d'avoir pris quelque chose sans l'avoir acheté. La caissière m'a dit, ben non, c'est pas grave, je vais y donner. Là, je dis à Nathan, prends François, sors dehors. Là, je regarde la caissière, je dis, sais-tu qu'est-ce que tu es après faire? Tu es après montrer à mon enfant que c'est pas grave de voler dans ton magasin. C'est assez pas de détruire ce que je t'ai appris à faire. Elle dit, parce que j'ai peur que vous le frappiez. Je dis, non. Je ne suis pas connu pour battre les enfants, moi. Puis tu peux appeler n'importe qui ici, je suis connu ici dans le village. Mais j'ai dit, la droiture, c'est que voler une affaire qui coûte 20 cents, 25 cents. Puis si je laisse ça là, mais je t'apprends l'habitude à faire ça quand il voit quelque chose qui n'a pas d'argent, qu'il va le mettre dans ses poches, partir avec. C'est que c'est là qu'il faut le prendre. Ben, dit, je ne veux pas, tu peux le chicaner. Je ne le chicane pas. Il va pleurer parce qu'il se rend compte que voler, parce que j'explique c'est quoi voler. Puis je fais quelque chose de sérieux. C'est quand elle a compris que je n'allais pas le battre, que je n'allais pas le chicaner, mais qu'il allait vivre des émotions, parce que je n'ai pas dit, ah, c'est pas grave, il n'y a rien là, tu sais. Ben, François, il a pleuré, puis c'est quoi? Il n'a plus jamais volé quoi que ce soit. Ouais, c'est la même chose que moi, c'est arrivé une fois, c'est mon père, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait là? Avec votre gars, là, il m'a envoyé là, il faut que je l'excuse, puis il faut savoir, je te dis que je n'aimais pas ça là. Je vais avoir 6-7 ans, quoi. Ah ouais. Puis après ça, ben, on a laissé ça là, je suis parti, on l'a reparti. Puis là, en sortant dehors, je pense que j'avais demandé à mon père, mais t'as-tu de l'argent, je vais aller m'en racheter. Mais c'est ça, moi, on a sorti du magasin, on a rentré, j'ai dit là, prends-le, je vais te donner des sous, tu l'achèteras. C'était des boules noires, là, c'était des boules noires, c'était une scène pour 10 boules noires dans le temps. Tu sais? Mais, tu sais, l'enfant, il voulait, là, il a compris c'est quoi le vol. Il a compris qu'il faut payer. Mais j'ai donné de l'argent pour qu'il paye aussi, pour qu'il comprenne le geste, même s'il y a 3 ans, 4 ans, là. Alors, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire voir, c'est que quand tu voles, okay, ce n'est pas un objet que tu voles, c'est une personne. Ah, mais tu as volé le gouvernement. Qui t'a volé? Ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine. Parce que si tout le monde vole le gouvernement, là, il n'y a plus personne qui va être capable d'être soigné gratuitement. C'est pas les autres qu'on vole le gouvernement, c'est le gouvernement qui nous vole. Ben, je ne touche pas à ça. tu sais que je ne touche pas à ça, frère. Hein? Non, mais tu ne penses comme ça. Non, je sais. Mais tu comprends? Si tout le monde décidait de. On ne paye plus nos impôts, on va voler le gouvernement, ben, on aurait peur d'aller à l'hôpital parce qu'il faudrait payer toutes nos affaires. Les Américains payent tous leurs droits de santé. Ils payent. Puis s'ils n'ont pas d'assurance, ben, ils vont dans des hôpitaux où c'est gratuit, mais c'est le strict minimum qu'ils font. Sinon, il faut qu'ils payent tout. T'sais. Fait que là, je ne suis pas prêt à dire que notre pays est meilleur que l'autre. C'est que dans le pays dans lequel on est, okay, ou l'autre pays, aussitôt que tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, Dieu nous fait comprendre que tu viens de briser de relation. Pourquoi? Parce que la personne qui a acquis ça, qui a travaillé pour, tu viens de lui voler. Tu n'as pas volé un objet, tu as volé la personne qui avait un objet qui t'intéressait. Vous voyez, ici, le commandement n'est pas cassant. Il fait juste révéler la situation, c'est que tu as pris quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais souvent, les gens qui volent vont dire, j'ai pris sa bicyclette. Tu sais, il y en a 4 bicyclettes. Puis
cartes lui appartiennent, c'est lui qui t'a volé, pas la bicyclette. Et c'est ça qu'il faut, que le Seigneur veut nous faire rentrer, c'est que dérober, si tu dérobes une personne, une chose qui appartient à une personne, mais en réalité, qui va subir le méfait? La personne. Donc, ça vient briser la relation. Ça ne veut pas changer. Veux-tu aller voir, s'il vous plaît, Nathalie? Peut-être que j'ai oublié de reconnecter mon... Es-tu connecté sur l'ordinateur? C'est-tu moi qui ai changé, là? Allez, là, c'est moi. OK. Lévitique, chapitre 19, verset 11. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns vers les autres. OK? Le mensonge et la tromperie viennent en droite ligne avec de ne pas dérober. OK? Maintenant, souvent le mensonge et la tromperie est associé au vol. Okay? Des fois, on va voler un poste. Okay? La personne mérite d'avoir un poste au travail, mais on va compter des mensonges dans son sujet, on va user de tromperie pour avoir le poste. Donc, on vient de voler le poste de cette personne qui l'attendait. Puis, souvent, qui a des meilleures qualités que moi. Okay? Mais je vais user de tromperie pour voler ce poste. Matthieu 19, 18. Lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Là, on sait qu'il parle au jeune homme riche. Là. Okay? Mais en même temps, ce qu'on sait ici, c'est que Jésus rappelle les 10 commandements comme loi spirituelle, encore avec une valeur dans nos cœurs. Marc 10, 19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc, ici, si juste Matthieu l'aurait retenu, quelqu'un aurait pu dire quelque part, oh, il y a juste Matthieu, là, c'est pas sérieux. Mais non, Marc l'a retenu aussi. Ouais, le prophète qui remarque que tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, ça c'est un autre commandement. Oui, ici, là, Jésus rappelle les 10 commandements. Pourquoi? Parce que le jeune homme riche, il dit qu'il a accompli toute la loi. C'est que Jésus dit, t'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? Il va dire oui, mais il dit, te manque qu'une seule chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et là, le jeune homme riche est parti et Jésus a dit, il est plus facile un chameau de passer dans le trou d'un aiguille que d'un riche de rentrer au ciel. Alors, c'est pas parce que tu as accompli les 10 commandements que tu es sauvé. Mais les 10 commandements t'emmènent en relation harmonieuse avec les gens qui t'entourent. Mais ça ne sauve pas. Mais tu mettrais les 10 commandements, aussitôt que tu vas faire un commandement, tu fais contre tous les commandements. On a vu ça quelques semaines passées. Okay? Jacques va dire ça. Okay? Mais ici, Jésus rappelle dans le discours, c'est le jeune homme riche qui dit, qu'est-ce qui me manque? Jésus dit, fais-tu ça? Est-ce que tu fais ces commandements? Tu fais ces commandements-là? Tu fais ces commandements? Il dit, oui, je les fais tous. En fin de compte, oui, mais de faire ces commandements ne nous fait pas rentrer au ciel. Ça nous rend juste en meilleure relation les uns des autres. Okay? C'est pour ça que ici, pourquoi j'ai nommé ces versets-là, c'est pour rappeler que Jésus tient compte des 10 commandements dans son discours. Il ne l'évacue pas. Okay? Par contre, Jésus n'encourage pas la loi des sacrifices pour nous autres, ni la loi des cérémoniels pour nous autres. Mais le reste de son discours qui parle des 10 commandements comme loi spirituelle, bien, il va en parler. Au jeune homme riche, ici, c'est clair. Ça répond? Oui, correct. Luc 18, 20. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages envers ton père et ta mère. Ici, là, sur 4 évangiles, il y a 3 évangiles qui retiennent les 10 commandements. Comme tu dois faire les 10 commandements. Okay? Et ça, c'est pour montrer l'importance que Jésus place dans les 10 commandements. Quelqu'un dira, oh, nous sommes sans loi parce que nous sommes sous Christ. On est sous la grâce. Sous la grâce, les 10 commandements sont dans la grâce. Parce que les 10 commandements, c'est une question de relation. Je répète encore, les 4 premiers avec Dieu et les 6 derniers avec les gens qui nous entourent. Alors, ce n'est pas quelque chose de cassant, c'est quelque chose de relationnel d'abord. Romains chapitre 13, verset 9. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui encore peut y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous ici, là? C'est que si tu oublies tout, là, OK?
Quelqu'un dit, ouais, mais moi, j'ai de la misère à tenir les 10 commandements. Mais voici le conseil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi, ça, pasteur? Si je m'en vais chez toi puis je te vole, t'aimes-tu ça? Non? Ben, fallait pas ton voisin. T'aimes pas ton voisin. Tu sais, fallait pas ton voisin. Tu sais, si je m'en vais tuer tes animaux, vas-tu aimer ça? Non, mais tue pas les animaux de ton voisin. Tu sais, on peut les prendre. Tu sais, si on les connaît par cœur, on peut lui rappeler, aimes-tu ça, aimes-tu ça? Non. Mais, tu sais, vu que toi, tu n'aimes pas ça, ben, fais-les pas aux autres. D'un coup, on vient de rentrer dans cette relation encore. Parce que même moi, j'ai de la misère à les nommer par cœur, les 10 commandements, parce que dans le monde évangélique, les 10 commandements, là, on prend le résumé de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, tout ton âme, tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ici la loi des prophètes. Okay? On est obligé de relire les 10 commandements pour s'en souvenir un après l'autre tout le temps. Okay? Mais on voit ici que Paul rappelle les 10 commandements, puis il va les résumer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le fond, qu'est-ce que Paul fait? Il est à peu prendre les 6 commandements, la deuxième partie des 10 commandements, c'est que tu es en relation terrestre avec les autres. Puis il dit, ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que ça nous aide à avoir de meilleures relations tout d'un coup. Pourquoi? C'est la loi de l'amour de dedans. La loi de l'amour, mais allons terre à terre. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas aux autres qu'est-ce que c'est qu'on n'aimerait pas qu'ils nous soient fait. Voici la réponse. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'il soit fait contre et envers nous. Hein? Alors, tu sais, ça aide à résumer cette relation. Tu n'aimes pas ça, te faire mépriser, ben, tu vas chercher à ne pas mépriser les autres. C'est ça. Alors, et ici, c'est pas marqué ne méprise personne. On comprend que ça va très large. Mais quand on comprend cette situation de relation dans les 10 commandements, tout d'un coup, on va réfléchir un peu plus aux relations qu'on a avec les uns et les autres, plutôt d'être cassant avec la loi. Parce que quand c'est cassant la loi, tu dis, ben, j'ai vu que c'est pas dans la loi, ben, je peux y faire ça. Je vous donne un exemple. C'est le pasteur qui s'en va, puis d'un coup, il y a une gang de motards qui arrive, commence à faire le tour, il arrête les motos, puis il dit, toi, tu es pasteur d'une église. Tu vois? Il dit, tu crois-tu ce qui est écrit dans ton livre? Il dit, oui. Fait que le motard, il donne une claque, part en pleine face sur le côté droit. Puis il dit, tu crois-tu ce qui est écrit dans ta Bible? Il dit, oui. Ben, il dit, tends l'autre joue. Il dit, c'est ça. Il tend l'autre joue, part un autre claque sur le visage. Puis tout d'un coup, le motard, il dit, tu crois-tu ce qui est écrit dans ta Bible? Il dit, oui. Puis là, c'est le pasteur, il te l'étend d'un coup de poing en pleine face. Fait que le motard dit, ben pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est écrit de présenter la joue droite, la joue gauche, mais après, il n'y a rien écrit. OK? C'est quand la loi est cassante, là, on pourrait faire ça, dire, vu que ce n'est pas écrit, ben, j'ai tendu la joue droite, j'ai tendu la joue gauche, après il n'y a rien d'écrit, je peux faire ce que je veux. Vous comprenez? Ici, là, les 10 commandements ne permettent pas ça. Quand c'est une loi cassante, oui, quelqu'un peut dire ça. Mais quand elle est comprise dans la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui au travers de cette loi d'amour, de grâce, bien, tout d'un coup, on ne peut pas faire ça. Même si ce n'est pas écrit, tu ne t'approches pas ton voisin. Tu vois jusqu'à là? C'est une loi d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, mais tu sais, je vous donne celle du coup de poing, là. Oui, mais Le gars dit, ouais, mais il est écrit de se défendre soi-même. s'il a rêvé son prochain, Après la deuxième shot, tu vas faire ça de même. Ah ben, c'est pas facile sur cette affaire-là. Non, je comprends, mais je donne- contre toi-même, là. Mais, Tu sais, je veux dire, là, il y a des choses, là, que... mais il reste quand même, c'est que si on prend la loi cassante, on ne fera pas les efforts de l'appliquer. Mais si on comprend c'est une loi de relation, bien, on va faire les efforts pour l'appliquer. Comprenez? Si tu arrêtes au stop, parce que c'est la loi qui dit d'arrêter au stop, tu vas toujours grogner après le stop. Mais si tu comprends pourquoi qu'il y a un stop, tu dis, écoute, le stop est là pour me protéger et protéger les autres, parce que si personne faisait le stop, on aurait tous des accidents aux mêmes endroits. Ouais, mais à force de se faire trop haut taper dessus, là, à un moment donné, là, tu te calmes.
Tu sais, je veux dire, t'es pas pour te faire taper dessus à la journée longue. Non, écoute, là, je te parle pas que si tu te fais taper dessus à un moment donné, ben, tu vas dire arrête, tu vas prendre la loi, tu sais, on n'est pas là-dessus, là. Tu sais. Je te parle pas de cet extrême, la joke du. Non, mais c'est que je parle encore de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. À la fois de te faire taper dessus, là, c'est bien beau aimer ton prochain. Quelle était l'attitude de Jésus, frère? Mais là, c'est sûr que lui, il le faisait pas, là. Ben, moi, là, Ah, ben, mon modèle, frère, c'est Jésus. Et j'essaie d'emmener ma vie là-dessus. Puis je peux te dire que je me suis fait mépriser souvent dans ma vie, à plusieurs reprises. Puis qui est le vainqueur? C'est moi. Parce que j'ai appliqué la grâce de Jésus. Et ces gens-là, aujourd'hui, qui m'ont fait du tort, mais quand je les rencontre, je les aime pareil. C'est qui tu penses qui jase à reculons? C'est eux autres, pas moi. Moi, je suis libre avec eux autres. Eux ne le sont pas. mais quand on est tanné, ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas pareil, la personne. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Moi, mais tu peux le dire, mais pas taper dessus. Tu dis, je regrette. Tu dis, Alors, je n'ai pas parlé de taper dessus, moi, là. Moi, je sais. J'ai juste dit que, écoute, là, quand c'est fini, c'est fini. je Là, t'aimerais écoute, t'expliquer. Tu peux lui dire, écoute, je crois qu'on ne s'entend plus ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me retirer. Tu sais, tout simplement. Mais sans essayer de ne pas m'agréer, de dire, ben toi, tout ce que tu as fait dans ta vie, puis tout ce que tu m'as fait, souvent, j'ai arrêté des discussions simplement comme ça en disant, je vois qu'on arrive à un point qu'on ne peut pas s'entendre. Donc, ce qu'on va faire, on va terminer ici. On va se reprendre. Il m'arrive des fois de dire à des personnes, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'appellent, des compagnies, tu sais, puis tu fais 5 fois qu'ils appellent. Je dis, maintenant, là, prenez en note mon nom, puis pour ne pas être désagréable, là, je vous le dis tout de suite, là, je vais raccrocher. Merci, bonne journée. Ouais, mais quand tu avais pardonné, ça ne veut pas dire que si tu n'as assez, ben, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas pardonné pareil. Ben là, on n'est pas dans le pardon ce soir, là. Ça, c'est une autre affaire. Mais si même que j'enseigne sur le pardon, on discutera de ça, parce que le concept du Tu pardon. l'avais pas fait la semaine passée? Non. La semaine passée, c'est Et avec les après ça, commandements. mais là, vous avez- Il n'y a pas marqué pardonner, là. Pardonner, pas des 10 commandements. C'est ailleurs. C'est une autre part de la relation qu'on doit avoir, de pardonner comme Dieu a pardonné. Okay? Puis ça, c'est un enseignement à lui tout seul. Là, Ah, t'sais. ok. Bon, ce que je te dis, Ça c'est... va rapport là-dedans aussi, là. Tu sais, ici, là, ça dit tout simplement, OK, c'est que pour avoir une réflexion par rapport aux 10 commandements, pour avoir une meilleure relation avec les gens, si tu ne sais pas les 10 commandements, rappelle-toi ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK? Ça nous aide à avoir de meilleures relations. Voici la clé des 10 commandements. Tu t'en rappelles pas? Rappelle-toi que les 10 commandements sont englobés Dieu en premier et aimer les autres comme soi-même en deuxième. Ça accomplit toute la loi, ça accomplit tous les 10 commandements. Et là, ça nous aide à faire plus attention. Et à partir de là, tu peux dire à quelqu'un, écoute, là où je suis rendu, là, je ne veux pas devenir méchant, on va arrêter ici, je vais m'en aller. Et ça veut dire que tu as du respect pour la personne, parce que tu pourrais, tu sais, et il est préférable de se retirer des situations, mais pas d'en faire une guerre. C'est ça que je t'apprends à dire. Ce qui nous amène ici dérober tout bien qui malhonnêtement perturbe grandement le droit de propriété, qui est un principe important pour la stabilité de la société de la culture. Okay? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une voiture que tu voles. Tu voles une personne qui avait une voiture. Okay? Parce que les commandements sont relationnels, ne sont pas des choses d'objet. Quand tu voles un objet, c'est l'objet que tu apportes, mais c'est la personne qui en subit la conséquence, celle qui a travaillé avec. Tu sais. Donc, des choses acquises malhonnêtement, ben c'est encore, tu as acquis un immeuble malhonnêtement, ben qui c'est qui est atteint par cette malhonnêteté? Pas de bâtiment. La personne qui avait le bâtiment. Je vous donne un exemple. Les riches, à l'heure actuelle, profitent de la pandémie comme pas possible. Okay? Quand je parle des riches, là, ceux qui sont en grande richesse, les grosses compagnies, à cause de la pandémie, il y a une rareté qui est créée, ils augmentent les prix au bout. Qui n'en profite? C'est pas nous autres, en tout cas. Bon, mais jusqu'à un certain point, comprends-moi là, tu sais, parce qu'on a vu ça dans toute société où, je vous parle d'exemple, le café valait rien en 1970. Okay? Ça ne coûtait pas cher le café.
Van s'est aperçu que le prix n'augmentait pas. Il a organisé, lui, l'augmentation du premier prix du café. Et là, c'est sérieux, là, c'est documenté tout. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a droppé dans l'océan des tonnes et des tonnes de café, qui a créé une rareté, et le café est devenu 4 fois plus cher que l'essence en 70, qui fait que la plupart des Nord-Américains se sont mis à boire du café instantané, plutôt qu'acheter du bon café, parce qu'il était rendu trop cher. Donc, on voit les raretés. C'est pas vrai dans tout, mais à quelque part, les riches ont toujours profité de situations pour faire des choses. Ta maison, c'est ainsi des maisons. L'année passée, à peu près 6 mois passés, il y a des gens qui vendent une maison qui, naturellement, vaut sur le marché 160 000, mais à cause de la pandémie, tout d'un coup, il y a eu une augmentation. Tu sais? Puis là, toi, tu es là, tu as de la maison, puis tu dis, je pourrais avoir 160 000. Quelqu'un t'arrive, je te donne 210 000, l'autre t'arrive, je te donne 215 000, l'autre te donne 220 000. Tu serais fou de ne pas en profiter, là, tu sais. Mais cette situation-là a tellement fait que tout a augmenté qu'à l'heure actuelle, ça a atteint le marché. Tu sais. Puis ça, je dis, les riches peuvent profiter. Quand je parle d'un riche, je ne parle pas d'un gars qui gagne 1 million par année. Je parle des très grands riches qui, eux autres, profitent de ces situations-là. Jésus en parle de toute façon, que les riches, les rois de ce monde, les riches profitent des pauvres. Et c'est une des principales sources de la prédication prophétique de l'Ancien Testament, les riches qui ne prennent pas soin des pauvres. T'sais. Alors, je parle juste situationnel, je ne sais pas, la règle n'est pas vraie à 100%, mon frère a bien fait de lever la main, il dit qu'il faut mettre un bémol là-dessus, mais à quelque part, il y a des positions que Dieu a prises, qui fait que, tu sais, on peut avoir des règles de malhonnêteté pour prendre ce qui appartient à l'autre. De toute façon, ça ne changera jamais, ça, ces affaires-là. Les riches, ils s'enrichissent tout le temps, puis les pauvres. Oui, mais ça, en fait, non, les riches, c'est pas vrai qu'ils s'enrichissent tout le temps. Il y en a qui plantent, les riches-là. Mais ce que je t'aimerais dire, je ne veux pas qu'on discute là-dessus, je vous donne des exemples que je les ai pris. C'est un exemple quand même, là. Oui. Je ne sais pas, quelqu'un qui gagne 1 milliard, tu n'as pas besoin d'alimenter tes affaires. Bien, c'est une autre discussion. Frère, on revient à ça. Moi, les exemples que je t'ai donnés, c'est par rapport à des choses acquises malhonnêtement. Et c'est pas vrai que les riches vont s'acquérir toujours des choses malhonnêtement. Je te parle il y en a qui ont des malhonnêtes, qui ont provoqué des choses. C'est ça que je partageais ici. Et John MacArthur, lui, dans cette discussion, il n'a pas peur d'en discuter. C'est pour ça que j'en ai discuté. Donc, mais comment un chrétien pourrait-il voler aujourd'hui? On peut voler n'importe comment, toutes les lois. C'est juste donner un exemple. Il y a plusieurs clients plombiers de service. Il y a plusieurs clients que je soupçonne, parce que moi je l'ai déjà fait aussi, de tenter le plombier, l'électricien, des choses comme ça. Parce que tu arrives dans une maison, puis il y a une poignée de change sur le bord du comptoir, puis le client il laisse là, puis il s'en va, puis toute la plomberie à faire ou l'électricité à faire. Donc c'est une tentation parce que les 1 et les 2, il y en a plein là. Puis, fait que des fois on peut être tenté, puis arriver, puis c'est juste un petit 2, il y en a plein qui ne saura pas. Donc, c'est une façon de prendre à quelqu'un ce qui ne t'appartient pas. Ou bien tu sors dehors et tu vois à terre 2-3 pioches de quelque chose, puis là, tu le prends et tu t'en vas dans. Là, on est vraiment Il y a une affaire là-dessus. Si, admettons, là, moi, je suis capable de faire ma plomberie tout seul, ma plomberie, mon électricité, ces affaires-là. Moi, je fais ma maison, je fais mes affaires tout seul. C'est pas du vol, ça. Non. C'est pas dérobé, ça, là. Non. Parce que, anciennement, c'est la comité paritaire, il disait qu'il fallait absolument que ce soit un électricien ou un mécanicien qui faisait nos choses. Ben, les gens ont toujours fait leur. OK. C'est pas une affaire malhonnête, ça. Okay. Non. Que tu fasses ta réparation, OK, vas-y. Juste par contre, mettons, par rapport à cet exemple-là, mettons que je fais mes rénovations, mais c'est pas de permis, mettons. Là, ça reste un acte malhonnête, par contre. Ça, c'est trompé. Exact. Ça, c'est dérobé. OK? Il y a une loi qui dit que tes rénovations, lorsque tu dois demander à la ville un permis de rénovation, si tu le fais et qu'ils découvrent et ils te font débâtir ce que tu as bâti, ne sois pas fâché, tu te couvres après. OK? Donc, tu t'es dérobé à la loi dans ce sens-là. Mais Si on a accepté mes réparations,
Tu ne peux pas revenir. Non, si quand ils te livrent un permis, ils t'ont accepté. Ouais, ils Ça m'ont arrête de accepté, t'en là, faire il y a avec plus ça. besoin de devenir Bon, un moi, emploi, ce que je pourquoi veux- j'ai été malhonnête avec eux autres. Mais non, tu n'es pas malhonnête. Pourquoi? Parce que s'ils ont accepté, ils ont accepté. Là, tu es correct, c'est d'avertir. Moi, ce que je veux en venir, c'est on peut avoir tendance à voler, OK, comme chrétien, sans s'en rendre compte. Lorsqu'on a, c'est des affaires tellement gros, là, tu sais, la pioche, l'argent, tu sais. J'ai donné un exemple ici, en trompant son patron par une fausseté pour avoir un congé, entre autres. Tu sais? Qu'est-ce que tu voles? Tu vois le patron. Tu voles le patron, tu voles le temps. Ouais. Parce que lui, là, tu sais, il va te croire que tu dois aller chez le dentiste, puis en fin de compte, c'est juste parce que tu es fatigué, puis tu as une grosse semaine, puis tu vas avoir 3 jours de congé, puis tu dis, ah, il faut que j'aille chez le dentiste, puis c'est toute l'avant-midi. C'est que je peux-tu prendre de congé? Puis le lundi, le patron t'attend et dit, ouais, c'est parce que j'ai le même dentiste que toi, j'étais là, puis je t'ai pas vu à face. Je t'ai pas vu. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que pour te remplacer, il faut que tu prennes quelqu'un d'autre. Donc, tu viens voler du temps au patron. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, en tant que chrétien, on peut dérober sans s'en rendre compte. Moi, je dis toujours, si tu vas avoir une journée de congé, parle avec ton patron, dis-lui, je suis fatigué, j'en peux pas, mais est-ce que je peux avoir mon vendredi off? S'il dit oui, tu es correct. Mais comptons pas de mensonges pour dérober notre patron, pour dérober du temps. C'était un exemple, entre autres, OK? Falsifier ses impôts, c'est voler. Qu'on sorte du discours que le gouvernement nous vole. Sortons de ça, OK? Parce que je vais vous dire, on est un pays où, à cause des impôts, on peut aller chez le médecin sans avoir peur de payer puis de manquer d'argent parce qu'on ne peut pas voir le médecin. Moi, j'étais de Madison, un de mes amis, l'autre bord du pont, 300 mètres, l'autre bord du pont, tu es aux États-Unis, puis une prise de sang aux États-Unis, ça coûtait 400$. Okay? Ça coûtait 1200$ d'assurance collective pour la santé. Avant de commencer à manger, payer son loyer, il prenait 1200$ par mois sur sa paye pour son assurance collective. Au cas où il tomberait malade, qu'il aurait besoin d'une grosse opération, que ça soit couvert. Sa clé, là, il n'allait pas souvent chez le médecin parce que tu payes tout. Tout est payable. Parce que nous autres, quand on est malade en haut, on s'en va là. Ça fait que quand on falsifie les choses par rapport à une mentalité, mais c'est dérober aussi. Vous voyez? C'est que ce n'est pas une dérober la chose là, qui paraît, là, mais aussi, on dérobe de cette façon-là aussi. Puis comme pasteur, je dois le dire. Pourquoi? Parce que c'est dérober, c'est voler. Puis, en fin de compte, Francine, qui travaillait autrefois, elle était gérante de Greenberg, avant que Greenberg disparaisse, OK? Ben, il y avait ce qu'elle avait le mark-up de vol. OK? Il était respecté, il savait qu'elle allait se faire voler dans leur magasin jusqu'à 3%. Donc, ce 3%-là était mis en plus sur chaque item que quelqu'un